Italie, année 1447. Entre les montagnes de l'Ombrie au cœur de la botte italienne, la rigueur de l'hiver s'abat sur les villages sans la moindre pitié. Un siècle plus tôt, une terrible peste avait traversé l'Europe de part en part et exterminé un tiers de la population, et la maladie réapparaissait encore de temps en temps, sans signe avant-coureur, consumant des villages entiers. L'Italie de cette époque n'existait pas en tant que nation constituée. Chaque cité était une petite principauté en guerre avec sa voisine, avec des familles ennemies qui s'assassinaient de génération en génération, le sang appelant le sang. Rocca-Porena était l'un des bourgs les plus reculés de la région, encastré au cœur des montagnes, et le poids du silence des pierres surpassait toute parole humaine. Janvier. Une jeune femme descend un sentier étroit, la capuche trempée de neige et les pieds s'enfonçant dans la boue qui gèle à chaque pas. Elle se dirige vers la maison de pierre de son oncle, à Rocca-Porena, pour répondre à une demande qui semble venir de quelqu'un en plein délire de fièvre. La parentalité à Cassia, à quelques kilomètres de là, avait réclamé deux choses impensables en cette saison, une rose et deux figues du jardin où elle était née. En quittant la chambre de la malade, la jeune femme avait cru que c'était la fièvre qui dictait ses mots. Mais elle était venue quand même, parce que la mourante avait insisté avec un calme si inébranlable qu'il était impossible de refuser. La jeune femme pousse le portail de bois à moitié vermoulu. Le jardin apparaît recouvert de neige jusqu'aux genoux. Le figuier se dresse avec ses branches durcies par le froid, tordues, dépouillées de toute feuille. Le rosier, appuyé contre le mur de pierre, ressemble à un enchevêtrement d'épines sèches sans la moindre promesse de vie. La jeune femme s'arrête au milieu de la cour et retient son souffle. Elle fait encore 3 pas. Elle regarde de nouveau. À l'extrémité de l'une des branches du rosier, resplendissant sous la neige, il y a une unique rose rouge, épanouie, impeccable, aux pétales aussi fermes qu'en plein mois de mai. Un peu plus loin, accrochées au figuier gelé, 2 figues mûres, sombres, prêtes à être cueillies. La jeune femme lâche le sac qu'elle tenait. Ses genoux s'enfoncent dans la neige sans qu'elle s'en aperçoive, elle est à genoux. Ses mains tremblent en s'approchant de la fleur, et tremblent encore plus fort lorsque ses doigts constatent que la rose est chaude, comme si elle venait de naître à cet instant précis. Elle cueille la fleur, ramasse les figues et repart en courant par le sentier du ruisseau, sans pouvoir expliquer ce que ses yeux ont vu, sans même savoir comment commencer une prière. Elle va déposer cette rose dans les mains d'une religieuse de 76 ans, allongée dans une petite pièce du couvent de Cassia, enveloppée dans un habit sombre, avec une vieille cicatrice au front. Cette femme s'appelle Rita. Pour comprendre pourquoi la neige s'est rendue pour qu'une rose fleurisse uniquement pour elle, il faut remonter 76 ans en arrière, jusqu'à l'instant où un vieux couple reçut la nouvelle la plus incroyable de toute sa vie. Rocca-Porena, mai 1381. Dans une petite maison de pierre adossée à la montagne, une femme de 62 ans se lave les mains dans une cuvette d'argile. Elle s'appelle Amata Ferri. Mariée depuis des décennies à Antonio Lotti, paysan de constitution frêle et d'âme dévote, il n'avait jamais eu d'enfant. Au village, personne n'espérait plus rien de ce ventre épuisé. Pourtant, Amata s'était réveillée peu avant l'aurore et s'était mise à genoux au bord du lit, pleurant sans émettre un son, car elle venait de rêver d'un ange qui lui avait dit qu'elle concevrait une fille, et que cette fille serait consacrée à Dieu. Le prénom était déjà donné dans le rêve, Margherita, qui en vieux italien signifie perle. Antonio et Amata étaient reconnus dans toute la région comme pacificateurs. C'était un rôle officiel, reconnu par la cité de Cassia. On les appelait pour s'interposer entre des familles en guerre et tenter de nouer des accords là où le sang avait déjà coulé. Un travail dangereux, mal payé, haï par les proches des victimes. Mais c'est là que ces 2 paysans servaient Dieu. Et ils allaient enseigner à leurs filles le métier le plus difficile de cette époque. Le métier de pardonner avant même que l'autre demande pardon. La petite naquit quelques mois après le rêve. Rocca-Porena n'avait même pas d'église avec fonts baptismaux. Alors les parents portèrent le nouveau-né par les chemins de pierre jusqu'à l'église de Sainte-Marie des Pauvres, à Cassia. Elle fut baptisée du prénom que l'ange avait donné, Margherita. À la maison, tout le monde l'appelait par son surnom, Rita. Déjà bébé, racontent les anciens récits, il se produisit quelque chose que tout le village commenta pendant des décennies. Un matin de travail au champ, Antonio et Amata avaient laissé l'enfant dans un panier d'osier sous un arbre pendant qu'ils récoltaient. Quand ils regardèrent de nouveau, le panier était recouvert d'un essaim d'abeilles blanches qui entraient et sortaient de la bouche de la petite sans la blesser.
L'enfant riait. À ce même moment, un laboureur de la région passait sur la route en direction de Cassia. Il s'était coupé la main avec sa houe le matin et la blessure saignait abondamment, le sang coulant entre ses doigts. En passant près du panier, il vit les abeilles autour de l'enfant et, craignant qu'elles ne la piquent, il se mit à agiter les bras pour les chasser. Lorsqu'il bougea sa main blessée dans l'air, il ressentit quelque chose d'étrange. Il regarda sa paume. La blessure avait disparu. Plus de coupures, plus de sang, il ne restait qu'une peau intacte. L'homme poussa un cri si fort qu'Antonio et Amata accoururent depuis le champ de maïs. Quand les parents arrivèrent, le laboureur était à genoux devant le panier, incapable de parler, montrant seulement sa main guérie. L'essaim s'éloigna en silence. Les abeilles allaient suivre Rita toute sa vie, selon la tradition, et viendraient plus tard s'installer dans le mur du couvent où elle vivrait. Antonio et Amata ramenèrent leur fille à la maison avec la certitude que cette petite appartenait à Dieu. Mais le monde dans lequel Rita était née avait d'autres projets. Rita grandit comme grandissaient les filles des villages pauvres de l'Ombrie. Elle aidait sa mère aux tâches ménagères, menait les animaux paître, priait avant les repas frugaux. Mais il y avait en elle quelque chose de différent dès le plus jeune âge. Tandis que les autres enfants couraient dans le village, Rita préférait le coin de sa chambre, à genoux devant un petit crucifix de bois. Elle n'apprit ni à lire ni à écrire, comme aucune fille de famille paysanne de cette époque. Mais elle écoutait attentivement quand ses parents racontaient des histoires d'hommes et de femmes qui avaient donné leur vie pour le Christ, et elle voulait être l'une d'eux. Lors des visites à Cassia, les frères qui enseignaient le catéchisme aux enfants lui parlèrent de 3 saints qui allaient accompagner Rita toute sa vie. Le premier était Saint Augustin, le grand-père de l'Église ancienne, qui avait vécu en Afrique du Nord plusieurs siècles auparavant. Le deuxième était Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, celui qui baptisa le Christ lui-même dans le Jourdain. Et le troisième était Saint Nicolas de Tolentino, un frère italien mort depuis moins de 100 ans. Rita choisit ces 3-là comme ses protecteurs personnels. Elle leur parlait à voix basse avant de s'endormir, leur demandait conseil, leur confiait les petites peurs du jour. Ce détail apparemment anodin allait se révéler décisif de nombreuses années plus tard. À 12 ans, par une fin d'après-midi d'hiver, Rita s'agenouilla devant ses parents dans la cuisine de pierre de la maison. Elle demanda, d'une voix ferme, qu'on la laisse entrer au couvent. Antonio baissa les yeux. Amata s'assit sur le banc, prit sa fille dans ses bras par les épaules et lui dit avec une douleur qu'elle tentait de dissimuler que ce n'était pas possible. Antonio et Amata avaient dépassé les 70 ans et savaient qu'ils ne vivraient plus très longtemps. À cette époque, une jeune femme sans parents ni mari était à la merci du monde, et le monde de l'Italie du XVe siècle n'était pas tendre avec les femmes seules. Les parents devaient la voir mariée avant de partir, pour la protéger. Le mari choisi s'appelait Paolo di Ferdinando Mancini. C'était un jeune officier de la garde armée de la région, issu d'une famille puissante, connu dans le village sous le surnom de Lion orgueilleux, en raison de son caractère difficile, de sa force, d'une fierté qui ne pliait jamais. Le mariage fut célébré dans la petite église de San Montano, à Roccaporena, la même où Rita avait appris ses premières prières. Ce jour-là, avant la bénédiction des vœux, Amata tint la main de sa fille un instant de plus que d'ordinaire. Elle ne dit rien. Elle serra simplement. Les yeux de la mère demandaient un pardon que ses lèvres ne parvenaient pas à formuler. Rita comprit. Elle serra sa main en retour et avança. Durant les premiers mois, Paolo se montra un mari raisonnable, sérieux, travailleur présent à la maison. Mais le lion orgueilleux n'était qu'un surnom jusqu'à la première nuit où Rita entendit la porte claquer à l'aube et perçut, à l'odeur d'alcool dans l'air, que les 18 années suivantes de sa vie ne ressembleraient en rien à ce qu'elle avait rêvé. Peu après le mariage, Paolo emmena Rita habiter dans un petit moulin familial hors du village, là où un ruisseau descendait entre les pierres et le travail ne s'arrêtait jamais. C'est là que commença la vie réelle du mariage, et c'est là que Rita apprit ce que personne ne lui avait enseigné à la maison. Elle apprit le bruit des pas lourds d'un homme qui rentre tard, la respiration retenue de celle qui attend de deviner quelle sera l'humeur de la nuit. Elle apprit à ravaler les mots qui voulaient éclater, à baisser la tête quand le verre volait, à s'agenouiller devant un petit crucifix en silence et à offrir chaque larme pour une seule intention, le salut de cet homme. Connaissez-vous quelqu'un qui prie depuis des années pour qu'une personne aimée change? Un mari difficile, un fils rebelle, un frère qui s'est perdu? Et il semble que rien ne change, que les prières se heurtent au plafond et reviennent vides.
Rita pria pendant 18 ans. 18 ans sans voir de réponse. 18 ans à tenir, à pardonner avant qu'on le demande, à se lever tôt pour tout recommencer. Au fil de ces années, vinrent 2 enfants. Ils s'appelaient Giangiacomo Antonio et Paolo Maria, vraisemblablement des jumeaux. Ils grandirent au moulin, voyant le père brutal et la mère silencieuse, mais voyant aussi le crucifix de bois dans le coin de la chambre et la femme agenouillée devant lui chaque soir. Rita protégea ces 2 garçons comme elle put. Elle leur chantait doucement pour les endormir quand le père rentrait hors de lui. Elle leur apprit les premières prières, et elle priait encore plus. Le changement commença lentement, sans prévenir. Paolo se mit à rentrer à la maison à des heures plus raisonnables. Il but moins de vin. Un jour, il s'assit à table, regarda Rita de l'autre côté et demanda pardon pour la première fois. Le mot sortit péniblement de sa bouche, comme s'il n'avait jamais servi. Rita ne dit rien. Elle se leva simplement, alla vers son mari et posa la main sur sa tête. Cet homme rude se mit à pleurer. Dans les mois qui suivirent, Paolo devint quelqu'un d'autre. Il allait à la messe. Il emmenait les enfants par la main. Il traitait Rita avec un respect qui semblait auparavant impossible. Une voisine qui passa devant le moulin un après-midi vit le lion orgueilleux embrasser son épouse au portail avant de partir travailler. La femme s'arrêta sur le chemin. Elle porta la main à sa bouche. Sans s'en rendre compte, elle murmura pour elle-même un seul mot : miracle. Les autres épouses de la région commencèrent à venir frapper à la porte de Rita, voulant savoir quel était son secret. Comment prier pour un homme dont personne ne croit plus qu'il peut changer? Mais Paolo, même converti, portait de vieilles dettes. Les proches des hommes qu'il avait blessés durant ces années de violence n'avaient pas oublié. Un matin clair, Paolo sortit pour le travail comme n'importe quel autre jour. Il fit signe à Rita depuis le seuil. Elle lui fit signe en retour. Elle ne se doutait pas que ce geste serait le dernier. C'était vers l'an 1406. Rita cuisinait près du feu quand elle entendit le bruit de pas courant sur le sentier de pierre. Ce n'étaient pas les pas de ses enfants. C'étaient des pas lourds, d'hommes, plusieurs. Ils frappèrent à la porte du moulin avec l'urgence des tragédies. Rita ouvrit, et avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle sut déjà. Elle sortit en courant pieds nus sur le chemin, son tablier encore noué à la taille, et retrouva son mari gisant dans la boue, près de la route. Elle s'agenouilla à côté de lui. Elle prit la tête de Paolo dans ses mains. Il ne parlait plus. Les hommes qui suivaient s'approchèrent en silence. Rita regarda sa chemise, déchirée et envahie d'un rouge qui coulait encore. Et dans cet instant, au milieu de la douleur, elle pensa à ses fils. S'ils voyaient cette chemise, ils jureraient vengeance. Ils suivraient la même coutume cruelle de la région, le sang lavant le sang, et ils perdraient leur âme. Les mains tremblantes, Rita ôta la chemise du corps de son mari, la plia rapidement et la cacha sous son propre châle. Elle ramena Paolo chez eux, recouvert d'un linge propre. Elle veilla son mari sans pleurer devant les garçons. Mais Giangiacomo et Paolo Maria étaient presque des hommes. Ils connaissaient la loi de la terre, et ils avaient appris des voisins ce que leur mère n'avait pas voulu dire. Ce soir-là même, les 2 frères jurèrent enlacés dans la cuisine du moulin qu'ils trouveraient les coupables et feraient justice de leurs propres mains. Rita entendit le serment depuis la chambre d'à côté. Elle n'intervint pas. Elle attendit que ses fils s'endorment. Puis elle alla jusqu'au petit crucifix de bois dans le coin de la chambre, s'agenouilla et fit une prière qu'aucune mère ne devrait avoir besoin de prononcer. « Seigneur, dit-elle, je préfère les voir morts plutôt que de les voir souillés par le péché. Prenez mes 2 enfants avant qu'ils n'ôtent la vie à quelqu'un. Sauvez leurs âmes, même si le prix en est leur corps. » Ce fut la prière la plus difficile que Rita ait jamais faite, et elle fut exaucée. Quelques mois plus tard, l'un des frères d'abord, puis l'autre, tombèrent malades. Personne ne sut dire au juste de quoi. Peut-être cette maladie grave qui sévissait dans la région, peut-être une forte fièvre. Rita veilla ses fils jour et nuit. Elle s'assit au bord de chaque lit. Elle leur parla de Dieu, leur parla du Père déjà en paix, leur parla du pardon. Avant la fin, les 2 garçons demandèrent pardon aux hommes qu'ils avaient haïs. Ils moururent avec leurs mains maigres serrées dans la main de leur mère, en paix, avec des larmes silencieuses. Rita sentit, au fond de sa poitrine, une certitude étrange. Le mari, les fils, tous les 3 étaient réunis au ciel. Tout avait eu un sens. Mais là, dans cette maison vide, Rita regarda autour d'elle. Ses parents étaient morts depuis des années. Son mari, au cimetière. Ses fils, dans la même tombe. Elle avait à peine plus de 30 ans.
et se retrouvait complètement seule au monde. Il ne lui restait qu'un seul chemin, et ce chemin avait une porte fermée. Rita vendit ce qu'elle avait, laissa le moulin fermé et se rendit à Cassia. Elle frappa à la porte du couvent des Sœurs Augustines, dédié à Sainte Marie-Madeleine. C'est là qu'elle voulait passer le reste de sa vie, de la manière dont elle en avait rêvé petite fille. La portière reçut sa demande, écouta et alla parler à l'abbesse. Elle revint quelques minutes plus tard en secouant la tête. Non. Rita était veuve, avait été mère, venait d'un mariage marqué par des années difficiles. Les règles de ce couvent étaient faites pour des jeunes filles vierges consacrées dès leur jeunesse. Il n'y avait pas de place pour elle. Rita retourna au village, attendit quelques mois et réessaya. Deuxième refus. Cette fois, les sœurs craignaient quelque chose de plus grave encore que le passé conjugal. Elles avaient peur des familles ennemies. La famille du mari de Rita et la famille des hommes responsables de sa mort vivaient en guerre ouverte. Si la veuve entrait au couvent, les proches pouvaient venir régler leur compte à l'intérieur de ces murs. Les sœurs craignaient de devenir la cible d'une querelle qui n'était pas la leur. Rita revint une troisième fois. Troisième refus. Face à ce dernier refus, elle ne pleura pas. Elle monta jusqu'à un grand rocher au sommet de la montagne proche du village, un endroit que les habitants appelaient la pierre de la prière. C'est là qu'elle priait seule pendant des heures depuis son enfance. Elle monta, s'agenouilla face au ciel ouvert et commença à faire le travail qu'elle avait hérité de ses parents. Le travail de pacifier. Elle chercha, une à une, les familles ennemies. Elle demanda des rencontres. Elle porta la parole de l'une à l'autre. Elle pria à voix haute avec chacun des chefs de ses clans. Cela prit des mois, peut-être des années, mais elle accomplit l'impossible. Les deux familles signèrent une réconciliation publique sur la place de Cassia, devant des témoins. L'ancienne guerre s'arrêta là, par l'obstination d'une veuve qui refusa de laisser la haine continuer. Et ce fut une nuit après cette paix que se produisit ce que la tradition de l'Église rapporte depuis plus de 500 ans. Rita dormait dans la petite chambre de sa maison quand elle entendit 3 voix appeler son nom. Rita, Rita, Rita. Elle ouvrit les yeux. Devant elle se tenaient saint Augustin, saint Jean-Baptiste et saint Nicolas de Tolentino, les mêmes 3 saints avec qui elle s'entretenait depuis son enfance. Ils lui dirent simplement de les suivre. Rita se leva, marcha derrière eux, et à un moment elle perdit toute notion d'où elle se trouvait. Tôt le matin, l'abbesse du couvent Augustin de Cassia alla ouvrir la chapelle pour l'office de nuit. Quand elle poussa la porte, elle trouva Rita agenouillée devant l'autel, vêtue de sa simple tenue de voyage. Les portes du couvent étaient toutes fermées à clé de l'extérieur. L'abbesse laissa tomber ses clés sur le sol de pierre. Ses genoux cédèrent d'eux-mêmes. Ce matin-là, plus personne n'eut besoin de discuter. Rita fut accueillie. Elle avait environ 36 ans. Les 40 années suivantes seraient vécues à l'intérieur de ces murs simples. Rita revêtit l'habit sombre des sœurs Augustines et reçut un nouveau nom, Sœur Rita. Elle dormait peu. Elle mangeait pain et eau. Elle passait des nuits entières agenouillée sur le sol froid devant le crucifix de la chapelle. Elle se consacrait aux tâches les plus humbles de la maison, récurant les sols, prenant soin des malades de la communauté, accueillant les pauvres qui frappaient au portail. L'abbesse, voulant éprouver l'obéissance de la nouvelle sœur, lui confia une tâche qui semblait une plaisanterie. Elle prit une branche sèche d'une plante morte et ordonna à Rita de l'arroser chaque jour dans le jardin du couvent, sans manquer un seul matin. Rita ne posa aucune question. Elle prit la cruche d'argile, la remplit d'eau et alla arroser la branche. Elle le fit pendant des mois sans formuler la moindre plainte. Un matin quelconque, une sœur qui passait dans le jardin s'arrêta brusquement. Elle regarda le coin où se trouvait la branche sèche et vit poussant du bois mort des feuilles vertes. En quelques semaines, cette branche était devenue une vigne vivante avec des grappes de raisin. Cette vigne existe encore aujourd'hui, plus de 500 ans plus tard, dans le couvent de Cassia. Ceux qui visitent la ville peuvent la voir de leurs propres yeux. Mais quelque chose de plus grave se passait dans la région. La peste, cette même maladie qui avait tué un tiers de l'Europe un siècle auparavant, revenait en vague et frappait des villages entiers. À Cassia, lors de l'une de ces épidémies, les malades étaient conduits dans un lieu isolé, en dehors de la ville, que le peuple appelait la maison des pestiférés. C'était une sorte d'hôpital de fortune pour isoler les contaminés. Personne n'y entrait de son plein gré. Qui y entrait en revenait rarement. Rita, elle, y entrait. Elle quittait la clôture avec la permission de l'abbesse et allait soigner ses malades en personne. Elle lavait les plaies.
Elle donnait à boire. Elle tenait la main des mourants jusqu'à leur dernier souffle. Elle revenait au couvent le soir, mangeait un morceau de pain et dormait quelques heures. Elle fit cela pendant des années. Et ce que les récits de l'époque ont retenu, c'est ceci. Rita ne contracta jamais la maladie. Elle ne fut jamais saisie de fièvre. Une sœur du couvent, la voyant revenir une fois de plus sans le moindre signe de contagion, laissa échapper son balai et fit le signe de la croix sans rien dire. Et voici quelque chose que des millions de dévots répètent chaque jour sans le savoir. Quand vous dites Sainte Rita des causes impossibles, ce titre n'est pas né d'une grâce spirituelle abstraite. Il est né de cette maison des pestiférés. Il est né du fait impossible qu'une paysanne de petite taille, 1,57 m, entrait parmi les contaminés pendant des années et en sortait vivante à chaque fois. C'est pour cela, avant toute autre chose, que le peuple commença à l'invoquer pour l'impossible. Combien de personnes aujourd'hui prennent soin d'un proche malade, espérant une guérison que les médecins ne peuvent promettre? C'est pour ces personnes que Rita commença à être invoquée. Et elle, après tout cela, voulait davantage. Elle voulait ressentir dans sa propre chair ce que Jésus avait enduré sur la croix. C'était l'an 1432. Rita était agenouillée devant le grand crucifix de bois accroché au mur de la chapelle du couvent. Elle avait déjà demandé cette grâce en silence plusieurs fois. Ce soir-là, elle demanda de nouveau « Seigneur, pria-t-elle, laisse-moi ressentir un peu de la douleur que tu as soufferte pour moi. Je n'ai pas besoin de tout, juste un peu. » Pour ne jamais oublier. Les récits de l'époque rapportent que, dans cet instant, l'une des épines de la couronne du Christ se détacha de la croix et se planta dans le front de Rita, creusant une blessure profonde. La sœur ressentit une douleur qui la fit tomber assise sur le sol de pierre. Quand une autre religieuse trouva Rita là, près de l'autel, elle vit le sang couler sur son front. La sœur porta la main à sa bouche et recula d'un pas sans comprendre. Rita souriait. Cette blessure resta ouverte au front de Rita pendant les 15 années suivantes. 15 ans à saigner doucement. Et il y avait quelque chose de plus difficile encore. La blessure dégageait une forte odeur, nauséabonde, que les autres sœurs ne pouvaient supporter à proximité. On demanda à Rita de vivre à l'écart des sœurs, dans une cellule plus isolée, mangeant seule, priant seule. Elle supporta cet isolement sans se plaindre. En 1446, le couvent organisa un voyage à Rome. Elles partaient toutes pour la cérémonie, au cours de laquelle le pape de l'époque déclarerait saint l'un des 3 protecteurs de Rita depuis son enfance, ce frère italien dont elle entendait parler depuis ses premières années de catéchisme. L'abbesse interdit à Rita d'y aller, à cause de la blessure. Rita pria la veille au soir pour pouvoir y aller, ne serait-ce qu'une fois. Le lendemain matin, la blessure au front s'était refermée. Plus de sang, plus d'odeur. Rita voyagea jusqu'à Rome avec les sœurs. Elle revint à Cassia quelques jours plus tard, et à son retour, la blessure se rouvrit, recommençant à saigner. Elle continua à saigner pendant les 7 dernières années de sa vie. Les 4 dernières années furent passées au lit. Rita ne pouvait plus quitter sa petite cellule. Elle mangeait peu. Elle recevait de courtes visites. Par un froid après-midi de janvier de l'an 1447, une cousine vint lui rendre visite, venue de Roccaporena. Avant de partir, elle lui demanda si Rita désirait quelque chose de l'ancienne maison là-bas au village. Rita demanda une rose du jardin de son père et 2 figues du figuier. La cousine se tut. C'était en plein hiver. Tout là-bas était gelé. Elle crut que Rita délirait, mais elle y alla quand même par respect. Vous connaissez déjà la suite de cette histoire. La cousine trouva la rose rouge vive sur le rosier desséché et les 2 figues mûres sur le figuier gelé et revint en courant par le sentier du ruisseau. Quand elle déposa la fleur dans les mains maigres de Rita, la religieuse sourit comme elle ne l'avait plus fait depuis longtemps. Cette rose n'était pas le caprice d'une malade, c'était un signe. Son mari était au ciel, ses 2 fils étaient au ciel, et elle, Rita, allait bientôt les rejoindre. Dans la nuit du 22 mai de l'an 1447, dans une petite cellule du couvent des Augustines, à Cassia, sœur Rita est allongée sur le lit étroit, un crucifix serré contre sa poitrine. Elle a 76 ans. La blessure au front, après 15 ans de sang, brillait d'une façon étrange, comme si elle avait sa propre lumière. Elle ferme les yeux pour la dernière fois. Et à cet instant précis, quelque chose d'impossible se produit dans toute la ville. Les cloches de l'église du couvent se mettent à sonner d'elles-mêmes, celles de la grande église de Cassia aussi. Et à quelques kilomètres de là, les cloches de la petite église où Rita avait été baptisée et s'était mariée carillonnent en même temps, sans que personne n'en tire les cordes. Un parfum doux et suave emplit la cellule où elle repose.
Les sœurs entrent, s'agenouillent dans les coins, et personne ne peut rien dire. L'une des sœurs du couvent, malade depuis longtemps, étreint le corps de Rita déjà sans vie. Elle se redresse. Elle est guérie. Personne n'enterra ce corps. Les sœurs déposèrent Rita dans un simple coffre, exposé dans la chapelle du couvent, pensant organiser les funérailles dans les jours suivants. Mais le corps ne se décomposa pas. Les mois passèrent, les années passèrent, et Rita demeurait intacte, au visage serein, en habit propre, la blessure au front désormais fermée et brillant comme une petite étoile. 5 siècles plus tard, elle est toujours là. Aujourd'hui, le corps de Sainte Rita repose dans une urne de cristal, dans la grande basilique qui fut construite pour elle à Cassia. La dévotion commença immédiatement. Le peuple l'appelait déjà sainte avant tout document officiel. Mais l'Église, comme toujours, prit son temps. 180 ans après sa mort, le 16 juillet de l'an 1627, le pape Urbain VIII la déclara bienheureuse. La tradition rapporte que, le jour de cette célébration, son corps ouvrit les yeux quelques instants pour apaiser un tumulte dans l'Église. 273 autres années s'écoulèrent. 453 ans après la mort de cette paysanne veuve, le 24 mai de l'an 1900, le pape Léon XIII la déclara sainte devant une foule réunie à Rome. Les 3 miracles qui ouvrirent la porte à cette canonisation furent officiellement consignés. Le parfum agréable qui continuait à émaner du corps, la guérison complète d'une jeune femme nommée Elisabeth Bergamini, atteinte d'une grave maladie et aveugle depuis 4 mois, et la guérison, en l'an 1887, d'un homme nommé Cosma Pellegrini, gravement malade depuis des années, qui reçut une vision de Rita sur son lit de souffrance et se leva guéri. Aujourd'hui, au Brésil, dans la ville de Santa Cruz, dans le Rio Grande do Norte, s'élève la plus grande statue catholique du monde, dédiée à cette même paysanne veuve. 76 mètres, visible à des kilomètres à la ronde. Vous avez commencé cette histoire en voyant une unique rose rouge fleurie dans la neige, dans un jardin recouvert par l'hiver, dans les montagnes isolées d'Italie. À ce moment-là, vous ne connaissiez pas le nom de la femme qui attendait cette fleur. À présent, vous le savez. Vous connaissez tout le chemin qu'elle avait parcouru avant ce mois de janvier. La petite fille aux abeilles blanches, l'épouse silencieuse qui pria tant d'années pour qu'un homme difficile change, la mère qui préféra voir ses 2 fils au ciel plutôt que de les voir souillés par le crime, la veuve rejetée 3 fois à la porte du couvent, la sœur qui arrosa une branche sèche jusqu'à ce qu'elle devienne vigne, la petite religieuse qui entra parmi les pestiférés et en ressortit vivante à chaque fois. Et c'est précisément de ce dernier détail qu'est né le titre que vous avez peut-être déjà répété bien des fois dans votre vie. Chaque fois que quelqu'un dit Sainte Rita des causes impossibles, il répète sans le savoir le souvenir d'une petite paysanne entrant parmi les malades dans une bourgade de l'Italie du XVe siècle et rentrant chez elle en parfaite santé, à une époque où c'était impossible. Ce titre ne vient pas des livres. Il vient de ses mains soignant les mourants. 6 siècles se sont écoulés depuis cette cellule simple Acacia. 6 siècles. Et encore aujourd'hui, chaque 22 mai, dans chaque église dédiée à cette sainte partout dans le monde, des roses rouges sont bénies par le prêtre lors de la messe, distribuées aux fidèles, emportées chez soi, posées sur la table, près de la photo du fils malade, du mari qui s'est perdu, du travail qui ne vient pas, de la famille qui semble morte de l'intérieur. Comme signe que la grâce qui a fleuri dans la neige continue de fleurir. Là où les hommes disent « c'est impossible », Rita continue de dire « c'est possible ». Dans les mariages dont personne ne croit plus qu'ils pourront se réconcilier. Dans les maladies que les médecins ne savent plus traiter. Dans les vies qui semblent condamnées par l'habitude et la haine. Au bout de toute espérance humaine, dans la chambre silencieuse où quelqu'un prie encore en serrant une médaille dans sa main, elle est là, proche. Cette blessure au front est devenue une étoile. Ce corps simple est devenu un sanctuaire. Cette rose de janvier est devenue un signe universel. Peut-être avez-vous déjà invoqué Sainte Rita un jour, sans connaître toute l'histoire, sans savoir de l'ange qui annonça à une mère âgée que sa fille serait de Dieu, de la branche qui devint vigne, de la maison des pestiférés, de la chemise cachée pour préserver les fils du crime, des cloches qui sonnèrent seules dans la nuit. À présent, vous savez. Et peut-être que la prochaine fois que vous prononcerez son nom, vous le prononcerez autrement, plus lentement, comme on appelle quelqu'un qui a tout entendu, qui a tout vécu, et qui justement pour cela comprend, quand il n'y a plus personne vers qui se tourner. Sainte Rita, femme des impossibles de ton temps, priez pour nous qui affrontons encore les nôtres.